Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. Alors, vous n'imaginez pas les prouesses techniques que je dois réaliser avec mon mobilier pour vous proposer ces images de l'extrême sur cette nouvelle partie rapide où vous verrez à la fois mon échiquier et celui de Lichess. Et en prime, vous ne verrez pas ma tête. Alors, je sais pas trop, non, c'est pas encore très aligné, en tout cas pas avec ma table. Bon, en tout cas, je dois jouer ici, je pense jouer E6. Alors, ah, bah en plus, j'ai retourné l'échiquier pour rien, j'ai les noirs, mon dieu. Je n'étais pas prêt alors que c'est moi qui ai demandé les noirs. C'est terrible, je me suis tellement préoccupé de la caméra que je ne me suis pas préoccupé de l'échiquier. Alors voilà, nous y sommes. Donc je vais essayer de reproduire les premiers coups. J'ai changé un tout petit peu la cadence, je suis passé à 10 secondes d'incrément. Voilà, il a fait ça, j'ai joué ça. Et donc ici, bah, je vais jouer C5. Il faut encore que... En fait, j'étais pas prêt du tout à jouer la partie. C'est ça que je dois dire. Je vais rapprocher ma souris. Une petite pause. Mon adversaire est 1716 et il faudrait peut-être que je commence à m'intéresser à la partie. Donc on est encore un système de Londres. Cette fois j'ai les noirs. Je pense que je vais me préoccuper puisque j'ai joué B6 de la case B3. Parce que j'ai joué C5, pardon, c'est un peu l'idée. Je sais pas, la musique est peut-être forte aussi. Alors, il y a des variantes où c'est intéressant de prendre. Mais là, je sais pas, Parce que là, j'ai peut-être D5 et C4. Et si c'est lui qui prend, en fait, je suis content d'avoir ma colonne ouverte ici. Allez, on va essayer ça. Je suis un peu surpris de sa stratégie, en fait. Dame B3, ouais, se joue, mais pas dans ces variantes-là. Plutôt dans les variantes où les noirs ont fait fou C5. Parce que là, je sais pas, bon, je dois rater quelque chose, hein, mais je suis assez content d'avoir déjà la colonna ouverte. Ah oui, alors c'est bizarre parce qu'à l'écran, vous voyez, bah c'est bien, vous voyez les deux couleurs comme ça. Vous voyez mon adversaire et moi-même. Moi avec les noirs sur mon échiquier en bois et mon adversaire sur mon échiquier Lichess et mon adversaire avec les blancs. Ok. Bon, donc j'ai gagné une paire de fous. Je comprends pas du tout sa stratégie en fait. Je sais pas ce qu'il essaye de faire. Ok, il s'est séparé de son fou de case noire et il fixe les cases noires. Alors, il n'a plus que le fou blanc, la case E4 m'a l'air pas mal, hein. Je peux peut-être jouer... J'ai les cavaliers E4 qui pètent bien. Alors lui, il a peut-être du cavalier D2 ou du cavalier A3 avec l'idée cavalier B5. J'ai pas envie de permettre ça. Et si je joue C4, je joue B3, B5, A4. Hop, tour... Ouais, c'est pas mal ça. Je vais essayer de fermer pour me débarrasser tout simplement de mon pion B3, B6 là qui est pas bon. Je voudrais pousser B5 et B4 pour me débarrasser de ce pion. Le roc c'est un peu moins urgent parce qu'il n'y a plus de dames sur échiquier. Et ce faisant, je vais aussi à l'encontre de son plan possible qui était cavalier A3 et cavalier B5 parce que je pouvais jouer tout simplement fou D7. Mais il est parti sur autre chose donc, il joue vite. Alors, je vois pas trop mon temps ici, je ferais peut-être bien de bouger. Ah bah voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il veut faire? Peut-être il veut pousser E4. Moi, toutes les ouvertures me vont bien. Hein, donc, je peux peut-être pousser B5. Et si A4, je joue tour A8. A5, B6, c'est bien ça pour moi. J'essaye de me débarrasser de ma faiblesse ici hein, et éventuellement de donner du jeu à ce fou. C'est bizarre, on est rentré, on n'est pas en finale, mais il a échangé très vite les dames et m'a donné la paire de fous. La position est loin d'être ouverte, le fou C8 est pas génial. Et voilà, et là par contre je peux avoir B4. Et si je joue B3, B4, B3, je vais peut-être tout simplement pousser B5.
Allez, allons-y pour B4, parce que c'est un peu mon idée, depuis le début. Alors c'est très long, hein, mon histoire, mais voilà, j'avais un pion doublé. Bon, alors évidemment, s'il prend, ce qu'il fera pas, je pense, je reprends. Ah bah, il l'a fait. Vraiment, j'ai du mal, je comprends pas du tout le jeu de mon adversaire, et ça peut être problématique. Alors, ici, A3, bah A3 ça marche pas à cause de tour A8 déjà. Il va faire petit roc. Je suis content d'avoir replacé ma tour en A8, je pense. Et après, je joue fou D6. Tour A8, petit roc, fou D6, ça me paraît correct. Ma tour doit être en A8, je pense, hein, c'est mieux là. Ok, petit roc, alors, ouais, c'est bien, mais... Alors, est-ce que mon fou va en D6? Oui, parce que maintenant, si B3, je peux prendre le pion A3, vous voyez. Donc, je reviens en D6. Je garde la possibilité de jouer B5, qui est un coup intéressant, fou D7, petit roc, ou même roi E7, hein, je ne sais pas s'il faut roquer dans cette position. Ok, donc ici, je peux peut-être essayer de chasser tout de suite son cavalier avec cavalier D7. Si cavalier prend D7, fou prend D7 et je suis content. Et s'il joue F4, je peux jouer F6. Il aurait peut-être fou H5 échec. Mais je jouerais roi E7. Ça me va bien, moi je pense que la finale avec ma paire de fous est plus intéressante. Alors je prends des risques, hein, je joue peut-être bizarrement. Parce que je rejoue tout le temps les mêmes pièces et je me développe pas, mais franchement je suis pas convaincu par son jeu. On va peut-être même pu reprendre avec le roi. Mais là j'ai la paire de fous. J'ai quand même un pion inquiétant en C4 que je peux soutenir assez facilement avec B5. Et je pense que s'il essaye... Je sais pas ce que dit la musique, est peut-être forte. Bon, ça doit aller. Je pense que s'il essaie de... Cavalier B1, ok. Donc il va amener son cavalier en C3. J'allais dire s'il essaie de jouer cavalier F3, cavalier E5, ça marche plus maintenant parce que j'aurai toujours F6. Alors est-ce que je rock ou est-ce que je joue simplement roi E7? Ça c'est des coups qui vont bien. Et je peux aussi, je peux peut-être aussi jouer B5, cavalier C3, B4. Si puis on prend, j'ai ma tour en l'air, donc je peux peut-être le laisser arriver en C3, jouer B5. Et s'il joue A4, ben je le prends. Donc est-ce que je joue maintenant roi E7? C'est la question. Ou petit roc. Et évidemment, c'est toujours quand je suis occupé qu'on m'appelle, qu'on m'envoie des messages. Ah non, de toute façon, je suis toujours occupé. Vous avez sûrement le même problème. Alors, roi E7 ou petit roc, c'est la question que je me pose. J'ai peut-être aussi un coup comme fou A4, hein, qui menace fou B3. Mais bon, il a aussi un fou de case blanche, et si je le mets en B3, il va l'échanger par fou D1. Et je préfère garder la paire de fous. Préparer un break au centre avec F6, E5, ça peut être intéressant. Et dans ce cas-là, mon roi serait pas très bien, je pense, en E7. Parce que si on ouvre les lignes au centre, il va être exposé. Mais en même temps, je suis pas obligé de le faire tout de suite. Et si je joue roi E7, mon idée, ça va être quoi pour la suite? De doubler sur la colonne A, peut-être? Peut-être bien, ouais. Pour jouer B4. Allez, un peu de courage, roi E7. De toute façon, ça me paraît pas hyper risqué. Faut juste que je fasse attention à des coups comme E4, parce qu'avec roi cavalier C3, il peut préparer E4 aussi. Ah ouais, j'avais pas vu, mince. Pourquoi est-ce qu'on voit toujours les choses après avoir joué? Parce que là, je peux pas vraiment jouer B5, parce qu'il y aurait E4. Quoique B6, ça tient. E5, et je joue fou C7, et puis... on prépare F6, quoi, ou fou B6 même. Ok, donc fou C6, ça tient, tout de suite. Mais est-ce qu'il peut pas jouer A4 alors? Si, il peut jouer A4, c'est embêtant. Je préfère jouer B5, E4, fou C6. Et il va prendre en E4, et mon roi va être bizarre.
Ou alors je fais F5, mais si je fais F5, c'est dangereux. Hein. De toute façon, s'il joue à 4, c'est pas non plus la menace du siècle à 4, hein, parce que... Est-ce que je joue fou C6 pour parer E4? Ouais, A4, ça me paraît pas être une super menace. Et puis en plus, fou C6, bon, c'est quand même sa case de prédilection. Ok, donc de toute façon, oui, je vais avoir du mal à jouer A4. Mais par contre, là, je peux jouer B4, B5, pardon, et si je joue A4, je joue B4. Et je dis que son pion A4 est faible et que moi, je suis pas mal avancé, quoi. Par contre, il aurait... Attendez, je vais vite, parce que sur A4, B5, A4, B5, B4, il y a quand même cavalier... Cavalier B5, mais fou prend B5, pion prend B5, il y a sa tour qui est en l'air, donc ça va. Il aurait peut-être dû plus se concentrer sur E4, il me semble que la poussée E4 est un plan plus dangereux. Ok, donc il revient sur E4. Alors est-ce que je joue F5 ou est-ce que je joue B4? Ça paraît pas mal quand même B4. Hein. B4, puis on prend fou prend. Est-ce qu'en fin de cycle, il n'a pas fou prend H7 aussi? Et là, tout de suite, il menace E4. On va essayer d'empêcher E4 quand même. Avec F5. Mais s'il joue F3... Qu'est-ce que je gagne dans l'histoire? Pas grand-chose. Ah non, et puis en plus, il n'a pas de fou H7 en fin de cycle parce que ma tour en A8 pourrait revenir. Donc B4, pion prend A4, fou prend A4. Si tour prend A8, tour prend A8. Fou prend H7, tour H, tout va bien. Et sinon, ça doit être... Est-ce que E4, ça me pose vraiment un problème maintenant? E4, puis on prend cavalier prend, oui. Si je joue B4, E4... Ah, j'ai B prend A3 quand même, donc il est obligé de réagir, sinon j'ai une pion A3. Je suis un peu lent, hein, comme d'habitude. Ça vient du fait de parler. Alors certains me demandaient pourquoi je jouais des joueurs aussi faibles. Alors il se trouve que c'est un nouveau compte sur Lichess, donc je joue avec les joueurs qui me proposent, et donc au fur et à mesure ça devient de plus en plus fort, évidemment, au début je pars bas. De toute façon, je ne vais pas monter bien haut parce qu'en parlant, c'est difficile d'être concentré. Là, par exemple, je vous explique quelque chose qui n'a rien à voir avec la position. Pendant ce temps, mon adversaire pense à la position. Quoi. Donc, il a le 4 que j'ai permis. Je peux éliminer toutes les tours, surtout après E4 parce que l'ouverture de la colonne E me fait peur. Donc, tour A1, tour A1, tour A8. Si tour prend A8, fou prend A8, il y a peut-être cavalier B5. Et après, j'essaye avec la paire de fous de gagner ça. Ah, il y a le pion B qui est faible. Je pense que les noirs sont bien, quoi. Maintenant, c'est pas gagné, et puis il y a le temps aussi. Et s'il échange pas les tours, alors déjà, je me prépare. S'il échange, je peux faire un pré-move, parce que ça, c'est presque obligatoire. Ah, mais j'ai pas de... Ah oui, attendez, je m'excite là, mais... J'ai pas de tour H8 comme je disais tout à l'heure, puisque mon fou est plus en D6. Ok, donc il vient là. Donc ça, c'est un coup un peu à double tranchant. Je sais pas pourquoi je dis ça, hein, mais j'ai l'impression qu'il me donne une petite occasion de doubler les tours. Par exemple avec tour A6. Tour A6, cavalier C5, non, ça marche pas. Tour A7, cavalier C5, ouais, enfin, tour A7 alors. Et si je double les tours, je suis content. Donc on y va, tour A7. Et si cavalier B6,
C'est embêtant cavalier B6 quand même. C'est sa menace ça? Bon par contre je peux peut-être abandonner la colonne A au profit de la colonne B. Ou encore jouer tour H, B8. Et si fou prend H7, joue G6. Et je prétends que je vais réussir à regagner son machin. Allez, on y va comme ça. Fou prend H7, G6, H4, roi F6, H5, roi G7, H prend G, F prend G, récupère le fou. Donc le pion H7 n'est pas vraiment menacé. Plus simplement, même j'ai tour H8 qui revient, si le cavalier bouge, tour prend 1, et tour prend H7. Mais bon, ça c'est pas très actif. Ok, donc là il mouline un peu avec ses pièces. Alors il peut se créer peut-être du contre-jeu, il faut que je fasse attention. J'aime bien ce nouveau format, moi je sais pas ce que vous en pensez, où on voit à la fois la position de mon adversaire, enfin vous voyez la position de mon adversaire sur cet échiquier en bois, alors que moi je suis bien à côté noir. Et je vois ma position. Comme ça vous pouvez choisir celle que vous voulez. Il revient. Bon bah donc là potentiellement j'ai gagné du temps quand même. Par exemple, je peux peut-être essayer de menacer le pion B2 avec un coup comme fou D6. Si tour prend A8, fou prend A8. Et après il faut qu'il menace. Il peut jouer tour B1. Il faut qu'il défende pardon, le pion B2, tour B1. Je sais pas trop comment je progresse. Ou est-ce que j'échange toutes les tours tout de suite? Difficile, hein. J'échange une tour, tour prend 1, fou prend C3, tour B2. C'est pareil, tire tout ça, ça va beaucoup moins vite que de le penser si vous voulez, donc ça ralentit vraiment le jeu. Déjà fou D6, ça menace gratuitement B2. Je peux jouer un coup utile en lui demandant ce qu'il fait, hein, mais je vais peut-être quand même jouer fou D6, voir où il veut en venir. Alors là, cette fois, si tour prend, ça, on va dire. Ah non, pas sûr, parce que je garde la pression sur B2 avec fou prend A6. Là, je menace tour A1 et tour prend B2, mais si lui fait tour A8, est-ce que je reprends avec le fou? Non. Ok. Maintenant, si je joue tour prend, je gagne le pion. Mais alors tour A1, c'est une erreur, je pense qu'il a joué. Tour prend B2, et après, il va jouer tour A7 échec. Et là, faut pas que je me trompe. Mais j'ai du fou D7, j'ai du roi F6, donc ça doit tenir. Allez, on y va. Ça. Hop. Tour prend, il va faire normalement tour prend, et je prends en B2. Et là, je gagne un pion, et bon, sa tour rentre chez moi, ce qui est embêtant, mais j'espère que mon pion C4 sera très fort, parce que c'est un pion passé défendu quand même. Et alors maintenant, on va voir. Il y a du tour A6 aussi qui est embêtant, parce que pas faire. Check. Ouais, non, il vient là le plus direct. Alors j'ai tour B8 qui est sympa, tour B7 pardon, qui défend. C'est peut-être le mieux parce que bon ok là-bas j'attaque aussi son fou. Mais... Roi F6. Comme ça je garde l'attaque sur son fou et si tour A6, je joue tour prend C2 qui menace mat. Et mon roi est pas mal en F6 quand même. Faut toujours que je fasse attention au E4. Mais... J'ai l'impression quand même de jouer un coup bizarre parce que peut-être que tour B7 était mieux. Bon, l'idée c'est que j'ai quand même une pression sur le fou C2 donc j'essaye de l'exploiter pour gagner du temps et mon roi peut pas être si mal en F6. Il y avait peut-être fou H7 quand même, hein, parce que il peut défendre. Ah non, il peut pas défendre avec tour A8. Ok, alors là, ça commence à être des schémas intéressants. Est-ce que je peux attaquer son cavalier avec fou B4?
Fou B4, le cavalier a pas forcément beaucoup de cases. Et après, j'ai tour B1. Et s'il joue tour A6 par exemple, j'aurais fou prend C3, tour prend A6 et tour B1. Ouais, ça m'a l'air très bien pour moi ça. L'avantage c'est que s'il essaye de me clouer, avec un coup comme... bah, il a même pas tour B7 de toute façon, et j'allais dire, bon, fou prend C3, ça tient. Donc là, la paire de fous montre quand même qu'elle est... Même si la position est un peu fermée, notamment à cause de cette chaîne de pions, elle est plus active que ses pièces, et puis je trouve qu'il n'a pas pris peut-être le bon plan. Enfin déjà il s'est trompé, quoi. Il a donné le pion B, et c'est vrai que même tour à 7 échec et tour B7, là j'essaye de rentrer dans des choses plus compliquées pour précipiter la chute en quelque sorte, mais mon roi est curieusement à l'abri devant ses pions. Le seul coup qui pouvait m'embêter c'était du fou H7 avec peut-être tour C7 et tour C8 pour défendre ou sortir le pion par G8, le fou par G8 pardon, mais là ça n'est plus d'actualité. Maintenant son cavalier a plus beaucoup de cases, hein, c'est cavalier E2, mais sur cavalier E2 j'ai tour B1, donc il vaudrait mieux qu'il attaque ma tour. Je sais pas ce que ça donne tour A2 peut-être. Si tour A2, bah, j'ai fou prend C3 qui défend ma tour, donc il a pas... Il a plus grand chose à ce stade. Donc je crois que les blancs sont perdus là en fait à cause de la menace de la faiblesse de leur première rangée. Fou D1 c'était vraiment un coup qui... En plus je vois pas l'idée du coup fou D1. Ah si, c'était libérer le fou qui était menacé. Mais ouais, il avait pas de case en fait ce fou. Peut-être A4. A4 était peut-être la meilleure. Victory. Ok, il abandonne. Donc je vous remercie, je vous dis à... Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire si ça vous plaît, ça fait toujours plaisir. Au revoir.